Hello mes queens, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous revoir. Ça fait 2 mois que j'ai pas posté de vidéo. Je suis désolée, mais j'avais trop de choses à faire et voilà. En fait, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a trop de choses qui ont fait que je pouvais pas publier de vidéo pendant 2 mois. Je suis vraiment désolée et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je viens avec une coiffure tribale que j'aime énormément, que j'ai vraiment apprécié faire, et pour cela je vais commencer tout simplement par démêler mes cheveux. Vous imaginez bien que si j'ai pas posté de vidéo pendant 2 mois, c'est que pendant 2 mois j'ai pas fait grand chose sur mes cheveux. Donc normalement là mes cheveux sont en moment de catastrophe, dans une mauvaise période. En fait, il faut pas calculer la forme, la texture et tout de mes cheveux, la qualité. Avec des soins, je vous promets, ça va revenir et je vous promets prendre soin de mes cheveux dorénavant. Donc, on commence par démêler ses cheveux, vraiment bien les démêler parce que mes cheveux, personnellement, ils étaient vraiment en période. Comme je l'ai dit, c'était catastrophique en fait. Je vais pas vous décrire, mais c'était une grosse catastrophe. Donc là, je vais bien les démêler parce que pour faire un chignon, il va falloir que mes cheveux soient très bien démêlés. Sinon, le plaquage sera raté. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Esther Guigny. Sur cette chaîne, vous allez trouver des vidéos de beauté, de coiffure, de mode, de tout ce que vous voulez. Je vais essayer de faire aussi des story time pour vous et tout. Franchement, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification et à partager aussi cette chaîne pour soutenir. Vraiment, ça me fait plaisir. Et j'allais aussi dire merci à toutes les personnes qui se sont abonnées pendant ces 2 mois. On a eu beaucoup d'abonnés et je suis vraiment reconnaissante pour cela. Donc voilà. Ouh. Je pense que je parle un peu trop vite là. Excusez-moi les filles, c'est juste que ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, parler devant mon micro, que voilà. Donc j'utilise toujours mon gel Red One que vous connaissez déjà bien si vous regardez souvent mes vidéos. Donc j'utilise mon gel pour bien plaquer mes cheveux. Et ce que vous avez vu tout à l'heure que je pulvérisais sur mes cheveux, c'est tout simplement de l'eau. Voilà, celles aussi qui suivent mes vidéos savent que j'utilise beaucoup de l'eau pour plaquer mes cheveux. Donc voilà. Rien à dire pour le moment, juste essayer de bien plaquer parce que pour ce chignon là, on a vraiment besoin d'avoir les cheveux bien plaqués et super présentable. Donc vous pouvez faire l'arrêt sur le côté gauche comme je l'ai fait, ou sur le côté droit, ou au milieu. Franchement, c'est à votre convenance. Moi je trouve que pour cette coiffe, l'arrêt passe de tous les côtés. Vous pouvez même ne pas faire de raie si vous voulez, et voilà, c'est vraiment bien. Donc là j'utilise du fil tout simplement pour attacher mes cheveux parce que j'avais plus d'élastique. Donc je vais utiliser un fil que je vais venir attacher sur mes cheveux. Ensuite je plaque bien encore mes baby hair. Donc voilà. Une fois que les baby hair sont bien plaqués, on vient aussi derrière pour bien plaquer les petits cheveux du derrière là, pour qu'ils ne pendent pas, voilà, pour qu'ils soient bien intégrés dans le chignon. Ensuite, je vais faire une couette. Je sais pas comment vous appelez ça chez vous, mais nous au Gabon on dit une couette. Donc je vais faire une couette avec les restes de mes cheveux qui étaient en haut de mon chignon là. Donc voilà. Dès que c'est fait, je vais tout simplement venir mettre mon foulard et je vais dormir. Il faut savoir que là, j'ai fait cette coiffure un vendredi soir. Donc, j'ai fait mon chignon. Ensuite, je suis allée dormir et le lendemain, j'ai terminé ma coiffure. Donc, si vous avez du temps, faites comme ça. Si vous n'avez pas de temps, vous préparez pour le même jour. Laissez au moins quand même 30 minutes minimum, mais 1 heure, 2 heures, le temps de bien plaquer vos cheveux dans le foulard. Donc, je vais utiliser un paquet de mèches Expression 33 avec ces sortes de filets que j'ai pris sur le site d'Amazon et un crochet.
Tout simplement parce que j'ai réalisé moi-même ma postiche. Et oui, oui, oui. Donc, je vous montre comment j'ai réalisé cette postiche. Je vais d'abord venir faire entrer mon crochet par l'arrière. Vraiment, regardez bien l'image parce que je pense que l'image est assez bien détaillée. Donc, je vais faire entrer par l'arrière. Une fois que la mèche est introduite dans le filet, je vais venir faire entrer mon crochet par l'avant et récupérer la mèche que j'ai mis derrière. Donc, c'est vraiment pour avoir cette sorte de nœud là qui fera en sorte que les mèches ne se détacheront pas seules. Donc, une fois que j'ai fait cela, je vais tout simplement venir prendre du papier aluminium. Vous me connaissez, je dépense pas trop d'argent pour des trucs comme des bigoudis, voilà. Je dépense pas d'argent en ce moment pour ça. Je vais tout simplement utiliser du papier aluminium. Donc, avec mon papier aluminium, je vais réaliser des sortes de bâtonnets. Et c'est sur ces bâtonnets-là que je vais venir boucler mes mèches. Parce que, oui, j'ai fait une postiche bouclée avec des mèches X-Pression. Franchement, j'aime trop le résultat, j'aime trop le rendu, c'est vraiment comme des mèches naturelles, ça fait pas synthétique, c'est vraiment super doux, donc je vous recommande. Je vais tout simplement venir enrouler, comme je vous ai dit, enrouler mes mèches sur mon papier aluminium, histoire après de les tremper dans de l'eau chaude et avoir des nœuds. Ne vous en faites pas, je vous laisse tous les liens dans la barre de description. N'hésitez pas à faire un tour si vous voulez voir le lien pour les mèches et également le lien pour le filet. Le papier aluminium, je pense que vous savez où vous le procurez, donc je vais pas mettre de lien, mais peut-être je vais mettre un lien aussi pour les crochets. Donc voilà ce que je fais. Ensuite, je vais bien venir pincer les deux côtés pour ne pas que ça se détache dans l'eau chaude. Me revoilà. Je suis trop belle là, non? Dites-moi ce que vous pensez de mon maquillage quand même, les filles, s'il vous plaît. Soyez généreux, soyez gentils, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez de mon maquillage. Donc, je vous présente maintenant toutes mes boucles déjà réalisées. Et je vais prendre de l'eau bien chaude. Vraiment, l'eau a eu le temps de bouillir. Et je vais venir plonger mes mèches dans cette eau bouillante. Je vais laisser environ 1 minute 30, 2 minutes. Juste le temps de rendre l'eau blanche. Bon. Je sais que certains vont dire rendre l'eau blanche, c'est quoi ce délire? Mais normalement, quand vous mettez des mèches dans de l'eau chaude et bien chaude, l'eau doit devenir un peu claire, donc un peu blanche, un blanc sombre. Et là, quand vous avez ce rendu-là de l'eau, vous savez que vos mèches sont prêtes à être utilisées. Donc, je vais faire ça. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, essayez et vous verrez. Essayez de mettre des mèches dans de l'eau bien chaude et vous verrez ce que ça donne. Donc, voilà, je vais bien venir tremper ça. Ensuite, je vais prendre une serviette bien sèche et je vais essuyer mes mèches et les garder à l'intérieur en attendant de refaire en attendant d'avancer sur ma coiffure tout simplement. Alors, hors caméra, j'ai réalisé cette tresse, cette braid que je vais venir mettre sur mes cheveux, histoire d'avoir une belle petite décoration. Franchement, je vous dis, ce modèle-là, je l'ai rêvé, je l'ai pensé, j'ai vraiment eu envie de faire ça. Je sais pas, c'est venu dans ma tête comme ça. Donc j'ai vraiment eu envie de faire ce modèle là avec cette tresse qui pend devant. Dites-moi ce que vous pensez les filles, dites-moi ce que vous pouvez faire ça, sachant que je suis sortie avec et tout, je suis allée dehors et tout, on m'a vu, on m'a regardé. Est-ce que vous êtes capable de sortir comme ça ou c'est juste moi qui a fait la folle? Donc voilà. Donc là, je regarde un peu approximativement où je vais placer ma tresse, histoire de faire un petit dévis, un état des lieux.
Donc, les décorations que j'ai utilisées, je vous les mettrai également en description. Je mettrai le lien en description. Je les ai également pris sur le site d'Amazon. Je les trouve très originales, très mignons. Franchement, je me suis inspirée d'une série sur Netflix que je regardais et j'ai trop apprécié ce genre de décoration et donc je me suis procuré. Je vous partage le lien en description. N'hésitez pas de regarder, de faire un tour et de commander, de me dire en commentaire si vous aussi vous appréciez ce genre de décoration un peu contemporain, un peu différent de ce qu'on met d'habitude. Donc voilà, je vais vous montrer comment je vais tout simplement faire rentrer les décorations. Il faut savoir que les petites décorations en couleur que vous voyez devant sont faites en tissu. C'est pas du fer, non, c'est du tissu. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait du fer, mais pas du tout. C'est carrément du tissu qu'ils ont coud. On dit cou ou cousu, enfin, c'est du tissu. Et ils ont tout simplement utilisé ces tissus-là pour faire des petites décorations. Je trouve l'idée très originale et vraiment très, 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 très bien. Donc là, je vais détacher avec vous toutes mes boucles et ensuite je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du résultat. Est-ce que ça ressemble à des mèches expression les filles? Est-ce que ça ressemble à des mèches expression? Quand je vous dis, on n'a pas besoin de dépenser trop d'argent pour être belle. Il faut tout simplement avoir des astuces et si vous voulez avoir ce genre d'astuces là, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Parce que sur cette chaîne, on dépense pas trop d'argent, mais on est toujours on flic. Donc voilà, vous avez vu, j'ai un peu détaché les mèches histoire de les rendre un peu plus épaisses, un peu plus touffues. Ensuite, je vais venir placer ma postiche sur mon chignon. Chose que je n'ai pas faite dans la vidéo, j'ai utilisé des pinces à cheveux histoire de bien bloquer mes cheveux à l'avant, histoire de cacher, comment dirais-je, histoire de camoufler ma postiche tout simplement. Donc voilà le résultat. Les mèches, elles sont trop belles. Trop belle pour des mèches expression bouclées à la maison. Franchement, le résultat y est. Donc voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vraiment la vidéo vous a plu. Donc soyez pas avare, soyez pas méchante. Appuyez sur le bouton j'aime, partagez la vidéo s'il vous plaît. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Je le répète encore, abonnez-vous s'il vous plaît, ça me fait vraiment plaisir. Donc moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. J'ai hâte de vous retrouver et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.